Ilan, bienvenue sur le plateau. Merci. Alors, on va parler bien sûr de toi, mais on va d'abord aborder la marque Fuji que tu connais bien. Donc Plutôt. Fuji, créé 1934, l'inventeur du Super 8, comme Kodak à l'époque, mais avec des boîtiers un petit peu différents. Et aujourd'hui, une marque phare qui veut un petit peu se différencier des autres avec différentes particularités. On aura l'occasion de revenir sur ton parcours avant que tu arrives à la marque Fuji. Mais en quelques mots, aujourd'hui, Fuji, la philosophie, comment tu la définirais? Alors Fuji, pour moi, je suis arrivé chez Fuji après dans ma carrière photo et je suis tombé amoureux de l'ergonomie et de la philosophie Fuji. Et pour moi, c'est une photographie où on prend son temps. On retrouve un petit peu le plaisir, un petit peu de l'argentique, on retrouve des bagues de diaphragme. Depuis, d'autres marques les ont intégrées sur les objectifs, mais Fuji était les premiers à le réintégrer. On retrouve ces molettes de réglage. Donc déjà l'ergonomie et après la philosophie avec une gamme de focales fixes hyper étendue. Donc ça c'est vraiment, enfin moi qui suis un amoureux des focales fixes, c'était évident pour moi d'être chez Fuji aussi pour ça. Et après le rendu Fuji, où là aussi Fuji a vraiment travaillé pour retrouver des rendus argentiques avec les simulations de films. Oui, c'est ça. Et j'ai cru comprendre qu'il y a eu un très très gros travail aussi qui a été fait au niveau du capteur, puisqu'en fait on n'est plus sur de la matrice Bayer comme tous les autres, où en fait on a deux carrés verts, un carré rouge et un carré bleu, qui sont alignés. C'est la particularité de la matrice de Bayer, on le voit sur l'écran actuellement. Fuji a choisi d'éviter par exemple les moirures que l'on peut avoir avec par exemple des habits quadrillés ou une certaine texture de vêtements, en changeant un peu justement cette matrice, et ils sont à l'origine d'une nouvelle matrice qui évite tout ça et qui justement permet d'avoir les pixels qui ne sont pas alignés comme Bayer et qui enlève cette particularité. Donc première innovation entre guillemets, une nouvelle matrice, et puis également, je crois, un dynamisme au niveau des fréquences, des couleurs beaucoup plus accentuées, en tout cas pour de la PSC, puisqu'on le rappelle quand même, hein, Fuji, c'est de la PSC et du moyen format. Et du moyen format, ouais, c'est vraiment les deux. Et c'est vrai que alors, sur la construction de capteurs, c'est les seuls sur le marché de la photo à faire des capteurs différents, construits différemment. Et c'est ce qui fait, selon moi, le rendu Fuji, qu'on retrouve à la fois sur de la PSC et sur du moyen format, même si sur le moyen format, il y a d'autres choses qui jouent et qui rentrent en ligne de compte parce qu'on a vraiment un grand capteur. Mais c'est vraiment la particularité. Ouais. Et sur le moyen format, comme sur de la PSC, on a un rendu des textures et des couleurs qui, moi, m'a toujours bluffé. Ok, bon, on aura l'occasion de revenir tout à l'heure, puisqu'on va parler aussi de cette fameuse simulation de pellicule Fuji, puisqu'il faut savoir que Fuji, dans sa grande époque, c'était d'abord un fabricant de pellicules, Complètement. avec un savoir-faire absolument exceptionnel, comme Kodak, hein, comme plein d'autres, Ilford et autres. Mais Fuji a marqué quand même son époque, et ils ont choisi justement d'intégrer dans les appareils photo les simulations des pellicules Fuji, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, puisque je viens aussi un petit peu de l'argentique. J'ai toujours aimé le rendu argentique. Et le numérique, Fuji a travaillé pour faire des simulations de leurs pellicules historiques, pour avoir un rendu à la fois du fichier JPEG, qui soit directement émulé en pellicule argentique. Donc ça, c'est vraiment super. Et en plus, parce que en tant que photographe pro, on travaille, enfin en tout cas pour ma part, à 100% en RAW. Mais Fuji a aussi travaillé avec les logiciels comme Lightroom et Capture One que j'utilise principalement pour que en fait, notre fichier RAW soit déjà émulé avec le rendu de la pellicule Fuji. Et ça, c'est génial. Oui, tout à fait. On aura l'occasion de revenir dessus justement dans une autre émission qui sera consacrée par exemple à Phase One. Et là, on va étudier Capture One un petit peu plus loin, et notamment l'application sur tablette. Et on verra justement, on s'amusera avec Fuji pour voir un petit peu comment ça se passe. Puis on reviendra dessus tout à l'heure. Parfait. Ilan, avant de continuer cette conversation et puis surtout
parler un petit peu de toi, te découvrir. Ce que je te propose, c'est qu'on va passer à la rubrique l'ampoule de Lovelight, où en général, dans cette rubrique, on apprend des choses, côté software ou côté hardware, peu importe. Et aujourd'hui, on a choisi d'en dire un petit peu plus concernant la retouche photo, et notamment la séparation de fréquences. Ok. Alors, la retouche photo en portrait, c'est très très important. On a choisi de prendre une de tes photos que tu as réalisées. Et avec Magali, on va essayer de voir comment on arrive à récupérer tout ça. Et je te propose, on se retrouve juste après. Je vais aller rejoindre Magali. Avec plaisir.